rajim, bismillahirrahmanirrahim. Donc on était sur le verset 173 de cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quant à ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense. Donc au moment de la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala ne va rien diminuer de ce qu'ils ont accompli comme des bonnes œuvres sur cette terre. Ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un Dieu injuste. Quand tu fais une bonne chose, Allah subhanahu wa ta'ala ne va rien diminuer dans ce que tu as fait. Lors de la récompense, on ne va rien diminuer. Et de la même manière, quand tu fais du mal, par sa grâce, s'il veut, il te pardonne, il te récompense. Et s'il veut, il te châtie selon ce que tu as commis comme des erreurs. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith authentique: lorsque un serviteur a l'intention de faire du mal, il a l'intention de faire du mal et il n'a pas eu la chance de faire cette mauvaise action. Il a formulé l'intention, pourquoi il n'a pas fait. Là, on va voir la raison pour laquelle il n'a pas pu faire cette action-là, cette mauvaise action. Si c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est dit que ce que j'ai voulu faire, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, il a interdit cela et il a laissé tomber. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une récompense au complet pour avoir abandonné une mauvaise chose à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si l'occasion ne s'est pas présentée pour qu'il fasse la chose, donc il n'a pas fait ce dernier, il n'a pas fait ce péché parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il fasse ce péché. Donc il n'a aucun péché. On ne va rien écrire comme du péché chez lui. Mais s'il a fait l'intention de commettre un péché et il a eu l'occasion de le commettre, il a fait ce péché, Allah subhanahu wa ta'ala dit: on va l'écrire un seul péché. Donc ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu fais du mal, on va t'écrire selon ce que tu as fait. On ne va ni ajouter ni augmenter. Mais si c'est une bonne œuvre, quand tu as l'intention de faire une bonne œuvre et Allah subhanahu wa ta'ala t'a aidé, tu as fait cette bonne œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala on écrit chez lui la récompense d'une bonne œuvre et on multiplie cette récompense par 10 jusqu'à 700 fois, jusqu'à une millième fois. Donc c'est comme ça chez Allah subhanahu wa ta'ala. Lors de la récompense, on récompense tous sans tricher personne. Ça fait de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. Donc multiplier la récompense, ajouter encore sur la récompense des bonnes œuvres. C'est ça qu'il dit par وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, et il ajoutera le surcroît de sa grâce. Par sa grâce, et puis ajouter encore la récompense, multiplier, donner encore plus. Donc il ne sert à rien de faire de mauvaises choses. Il faut faire une bonne chose, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser, il va te multiplier, il va ajouter encore. C'est ça, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit: wa amma alladhina istankafu wastakbaru, et quant à ceux qui ont eu la mort et ils sont enflammés d'orgueil, ceux-là qui ont refusé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là ils sont grands tellement qu'ils ne peuvent pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala par orgueil. Allah subhanahu wa ta'ala dit leur récompense: il les châtiera, fayu'azibuhum adhaban alima, donc il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et wa ma lahum min dunillahi min waliyyin wa la nasir, donc ils ne trouveront pour eux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ni un allié ni un secoureur. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala prend quelqu'un pour le châtier, il n'y aura pas quelqu'un pour le sauver. Il n'y aura pas quelqu'un pour le secourir. Donc sauf Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, il a voulu les libérer, il les libère. Donc c'est comme ça dans la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais une bonne chose, tu seras récompensé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, il t'ajoute encore de la récompense. Lorsque tu fais du mal, il te châtie. Et lors du châtiment, il n'y a pas quelqu'un qui peut te sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit: يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَنُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ
ويدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Donc après avoir donné la situation de ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et ceux-là qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah suit avec un verset en appelant les hommes tout entiers de croire à Allah subhanahu wa ta'ala et de croire à ce qu'il a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a lancé un appel en disant Ya ayyuhan nas, ô gens, qad ja'akum burhanun min rabbikum. Donc certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Nouran mubina. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Burhan, aux gens, une preuve éclatante vous est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Al-Burhan, il y a des éléments qui disent Al-Burhan, la preuve claire, la preuve évidente ici, et ce sont des preuves qui montrent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et les preuves des miracles qui montrent la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a amené. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec des preuves claires, des preuves éclatantes, avec des miracles qui montrent que ce qu'il a amené ne venait pas de lui, ça venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. De la part de votre Seigneur. Donc, ce n'est pas de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Burhan, donc, ce sont des preuves, ce sont des miracles qui montrent la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il transmet comme message de son créateur. Le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains qui disent Al-Burhan peut être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé comme Al-Burhan, donc une preuve claire, parce que c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Lorsqu'il parle, il a des preuves, il a des miracles. Allah subhanahu wa ta'ala l'appuie avec des preuves. Il ne parle pas, il a des preuves convaincantes. Il vous parle et il montre des preuves qui montrent que ce qu'il fait, ça ne provient pas de lui-même. Ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا. Nouran mubina, la lumière éclatante. Il y a des éléments qui disent que Al-Nur, c'est le Coran. Al-Nur, c'est l'un des noms qu'on a donné au Coran. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. L'imam Fakhruddin al-Razi, l'un des éléments du tafsir, a dit اعلم لما أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود والنصارى وأجاب عن جميع شبهاتهم عمم الخطاب ودعا جميع الناس إلى الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. Dans son tafsir, Fakhruddin al-Razi a dit اعلم, il faut que tu saches, donc sache que لما أورد الحجة, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné des preuves claires sur toutes des adeptes des religions. Il dit Al-Munafiqun, les hypocrites, ceux-là qui venaient du tafsir du samedi que nous faisons chaque semaine. On avait parlé pas très loin des hypocrites, comment ils sont comportés envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné un certain nombre de signes par lesquels on reconnaît des hypocrites. Et il y a aussi des mécréants au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même ces jours-là. Allah subhanahu wa ta'ala aussi a parlé des juifs. Nous avons commencé le tafsir en parlant des juifs qui étaient venus chez le prophète alayhi salatu wassalam, lui poser un certain nombre de questions bêtes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a parlé aussi des chrétiens dont, même aujourd'hui, dont nous avons parlé, la naissance de Jésus-Christ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit de cesser de prendre Jésus-Christ comme un Dieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de tout cela. Et il a montré des preuves claires il a montré leur perdition. Donc Allah subhanahu wa ta'ala revient pour appeler les gens. Ya ayyuhan nas, ô les gens, vous les gens, qad ja'akum burhanun min rabbikum, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. Donc Fakhruddin al-Razi a dit Al-Burhan. Donc il revient sur le mot une preuve éclatante, une preuve claire, en disant Al-Burhan, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette preuve claire, éclatante, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وإنما سماه برهانا لأن حرفته إقامة البرهان.
Allah subhanahu wa ta'ala l'a surnommé Burhan, une preuve éclatante, parce que lui, son travail, c'est de donner des preuves claires sur ce qu'il fait. Donc il ne fait rien sans preuve, sans donner des preuves sur ce qu'il fait. C'est pourquoi Allah l'a surnommé Burhan min Rabbikum. Donc à la tahqiq al-haq wa ibtal al-batil, pour appuyer la vérité et pour détruire le mensonge. Et An-Nur Mubin, Fakhruddin al-Razi a dit An-Nur Mubin huwa al-Qur'an al-Karim. C'est le Saint-Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ici An-Nur, la lumière, pour signifier An-Nur Mubin. Et il dit Wasammahu Nuran. Allah subhanahu wa ta'ala a surnommé le Coran la lumière, Nuran Mubina, donc lumière éclatante, parce que le Coran est la cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala met la lumière dans le cœur d'un individu, d'un musulman, d'un croyant. C'est pourquoi on l'appelle An-Nur. An-Nur parce qu'il donne la lumière au cœur des croyants. An-Nur Mubina, donc c'est ça. Et il dit Min Rabbikum, de votre Seigneur. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit cette preuve est venue de votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi les gens n'attribuent pas tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam amène de lui-même. Puisque les associateurs, les mécréants, autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne cessent de dire que ce que le prophète amène ne provient que de lui-même. C'est un menteur, il n'est pas envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il n'est pas envoyé par Dieu. Donc c'est pourquoi ici Allah subhanahu wa ta'ala dit Mir Rabbikum, de votre Seigneur. De votre Seigneur, Ja'akum Mir Rabbikum. جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre vers vous نورا مبينا. Donc pas vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vers vous, donc en s'adressant à tous les hommes, non seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نورا مبينا, donc une preuve éclatante. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به. Donc il a déjà dit merci. Alors, après avoir lancé un appel, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais alors, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'attachent à lui-même, donc ils s'attachent à lui dans toutes leurs affaires. C'est ça, s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as un problème, tu ne vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as une urgence, personne n'est devant toi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alors ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'attachent à lui dans tout ce qu'ils font, c'est ça, s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour mieux comprendre ça, nous sommes là, nous connaissons très bien que parmi nous les musulmans, il y a des gens, ils tombent dans petits problèmes, ce qui est même insignifiant. Il ne fait que aller chez un charlatan pour se faire consulter. Il a heurté un caillou très tôt le matin, alors ça ce n'est pas un hasard. Il faudrait qu'il va pour consulter un charlatan, voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière ça? Il a besoin de l'argent, il regarde Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin de la santé, il ne fait que regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin du mariage, il regarde Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin de la chance, il a besoin du marché, il a besoin de réussir à son concours, à son examen, il ne regarde qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il s'est donné tout à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne le fait perdre dans sa vie. Il a trouvé du bonheur, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a rencontré un mal dans sa vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'il rencontre ce mal. C'est ça, s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avoir un petit problème, courir de gauche à droite, chercher des solutions auprès des humains, auprès des charlatans, auprès des féticheurs, ce n'est pas ça qu'on appelle s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ. Donc alors, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'attachent à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ. Il les fera entrer dans une miséricorde venant de lui. Sa miséricorde venant de lui, c'est quoi? C'est le paradis. C'est son paradis le jour de la résurrection. C'est ça les récompenses de tout celui qui a cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses affaires. La seule récompense qu'il aura chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut l'augmenter aussi par sa grâce. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ. Donc il s'est attaché à lui. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ. Donc il les fera entrer dans une miséricorde venant de lui. وَفَضْلٍ. Et dans une grâce aussi. Donc c'est un ajout aussi.
on te fait entrer dans le paradis, on t'ajoute aussi de la grâce. C'est ça la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais des biens, il t'ajoute, il te donne. Selon ce que tu as fait, il te récompense. Et il ajoute encore, al-fadl. Il ajoute encore. Donc, la bonne action est toujours multipliée chez Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَيُدْخِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala les guidera vers lui dans un chemin droit. Donc, ceux-là qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont attachés à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette vie, donc sur la vie terrestre, il va les diriger sur les droits chemins, le chemin qui mène le paradis, vers le paradis. Tu ne verras jamais. Celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala, il place sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas, dans un lieu où Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Il ne court pas de gauche à droite pour chercher la solution des problèmes dans sa vie. Il ne s'attache qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là, il le guidera vers le droit chemin qui est l'islam, qui est la vérité, qui le conduira directement au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Nous avons vu avant-hier les hypocrites, les juifs qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَهْدِيهِمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais les guider vers le droit chemin. Et nous avons dit le droit chemin, c'est l'islam. L'islam qui mène au paradis. Donc ils ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront pas la chance, d'être guidés vers l'islam, vers la droiture, vers la vérité qui mène vers le paradis. Donc Allah dit illa tariqa jahannam, sauf la voie qui mène au jahannam, au feu de l'enfer. Donc c'est ça. Celui qui suit la vérité sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter la voie de la vérité, va lui faciliter l'islam et l'islam qui va le conduire au paradis. Donc Allah dit وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. La fin de cette sourate, ou le dernier verset de cette sourate, Allah dit وَيَسْتَفْتُونَكَ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit يستفتونك. Il te demande قل الله يفتيكم في الكلالة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous savons, ceux-là qui étaient avec nous au tafsir de cette sourate, donc dans les premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des rapports sociaux. Comment l'homme va rester avec sa famille, comment l'homme va rester avec sa famille, l'éducation des enfants, l'héritage ou autre chose, le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de tout ça là. Et Allah subhanahu wa ta'ala vient terminer ce verset, ou cette sourate, pardon, avec un verset qui parle aussi de l'héritage. Nous avons parlé en ce moment, en long et en large, de l'héritage. Nous savons très bien que l'héritage, c'est lorsque quelqu'un meurt et il laisse quelque chose après lui. Donc cette chose-là revient à sa famille. À sa famille, Allah subhanahu wa ta'ala a placé ceux-là qui méritent l'un après l'autre, après la mort de quelqu'un. Donc si il y a un des musulmans qui meurt, il laisse derrière lui des biens. Donc s'il a des enfants, c'est les enfants qui sont en première place. C'est eux qui vont hériter. S'il a des enfants, personne ne rite, c'est-à-dire ne se place avec les enfants, il ne place pas, il ne reste pas avec les enfants pour hériter. Sauf que si le papa ou la maman sont en vie, en ce moment, le papa et la maman ont leur part dans l'héritage. Donc nous avons parlé de ça. Mais les frères, les grands frères, les petits frères, les oncles, tout ça là, personne n'a quelque chose dans ce que le défunt laisse. C'est au cas où
si le défunt meurt, il laisse seulement des filles, il n'y a pas de garçons, c'est à ce moment qu'on va enlever la part des filles. Les papas aussi, s'ils sont en vie, ils auront leur part. Et il y a des moments où l'héritage s'étend vers les parents un peu loin. Ok? Donc nous avons parlé beaucoup de ça. Je ne sais pas si on peut en revenir. Mais de toutes les façons, nous allons nous concentrer sur ces derniers versets de cette surah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yastaftunaka. Al-istifta, c'est de demander, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété à propos de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yastaftunaka, ô prophète Mohammed, s'il te demande ce qui a été décrété. Donc, au sujet de quoi? Fil kalala, au sujet du défunt qui n'a ni de père, ni de mère, ni d'enfant. Donc tout ce qui a été dit dans l'héritage, c'est ceux qui meurent, ils laissent des enfants, soit des garçons, soit des filles, soit du mélange, garçons et filles, ils laissent des parents, soit maman ou soit papa, ils laissent aussi des femmes. Les femmes aussi, nous avons vu dans ces versets, les versets passés, surtout le premier verset de cette surah, la part des femmes. Si c'est une femme, voilà sa part, deux femmes, voilà leur part, 3, 4 femmes. Chacun a une part de ce que le défunt laisse après lui, s'il a laissé quelque chose. Mais ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme qui meurt, elle n'a pas un héritier. Elle n'a ni d'enfant, ni garçon, ni fille, ni papa. Parce que quand quelqu'un meurt, il n'a pas d'enfant, il n'a pas des enfants, soit les garçons, soit les filles, et le papa est là, c'est lui qui va hériter tout ce qu'il a laissé. Mais ici, on parle d'un homme qu'on appelle Kalala. Al-Kalala, c'est celui-là qui meurt, il n'a ni d'enfant, garçon ou fille, ni papa, ni maman. Il n'a que des frères. Comment ces frères-là vont hériter? Allah subhanahu wa ta'ala dit Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Il te demande ce qui a été décrété, dit au sujet du défunt qui n'a pas de mère, qui n'a ni de père, ni de mère, ni d'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vous donne son décret. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Ici, on vous rappelle encore que affaire de l'héritage, ça n'a pas été partagé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui s'est en chargé ce partage. La part que nous voyons, la part de chacun que nous voyons, ou la part de tout un chacun que nous voyons dans le Saint-Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a partagé. Le garçon, la fille, le papa, la maman, tous ceux qui méritent, Allah subhanahu wa ta'ala a donné leur part dans le Saint-Coran. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas partagé quelque chose à propos de l'héritage. Donc c'est pourquoi ici Allah subhanahu wa ta'ala dit Qulillahu yuftikum fil kalala. Allah dit à son prophète, dit à ceux-là qui demandent ce qui a été décrété à propos de Al-Kalala, Qulillahu yuftikum. Allah vous donne son décret. Donc c'est lui-même qui s'est chargé de partager l'héritage. Qulillahu yuftikum fil kalala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inimru'un halaka. Si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, il a une sœur, donc il n'y a pas papa, maman n'est pas là, mais il a aussi une sœur, il a laissé derrière lui après une sœur. Cette sœur-là, qu'elle soit sœur, comment on l'appelle, de même père, même mère, ou bien sœur de même père. Parce que ça là aussi, ça agit. Il y a des fois, on avance d'abord des sœurs. Supposons qu'il a laissé des sœurs à qui ils sont de même père et même mère. Il y a aussi des sœurs qui sont de même père. Ici, on avance des sœurs qui sont de même père et même mère. D'abord, c'est eux qui ont l'avantage. C'est en cas où il n'y a pas des sœurs ou qui sont avec lui de même père, même mère. À ce moment, on va voir le côté de même mère d'abord. S'ils ne sont pas là, on va voir le côté de même père. C'est eux qui méritent. C'est comme ça le mérite de l'héritage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, donc à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Donc on va partager l'héritage, on va partager le bien qu'il a laissé après lui en deux. Cette sœur va prendre la moitié de ce qu'il a laissé. Et s'il y a d'autres familles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'héritage, on leur donne. Dans le cas contraire, on la ramène encore la deuxième partie. Donc s'il n'y a pas cela qu'on appelle al-asaba, donc elle va reprendre encore ça là par le mérite, mais pas par l'héritage.
par l'héritage, elle mérite la moitié. Et comme il n'y a pas quelqu'un pour prendre le reste, donc on la retourne la moitié. Donc elle prend. Mais s'il y a des autres qu'on appelle asaba, en ce moment, les autres aussi, on va les partager selon la part qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée dans le Saint-Coran. Allah dit, si quelqu'un meurt sans enfant, mais a laissé une sœur derrière lui, à celle-ci, donc à cette sœur, elle revient la moitié, donc celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, l'homme aussi, il s'est fait que ce n'est pas l'homme qui meurt, il laisse derrière lui, une sœur ou un frère. Il arrive que peut-être c'est une femme qui meurt, elle n'a pas d'enfant, et elle n'a ni d'enfant, ni de père, elle laisse derrière lui que des sœurs ou des frères. Donc si c'est la sœur qui meurt, elle laisse après elle un homme, un frère, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc et lui, le frère qu'on a laissé après elle, il héritera d'elle en totalité. Donc s'il n'y a personne, il est le seul frère qu'elle a laissé. Donc lui, il va prendre la totalité de tout ce qu'elle a laissé. Donc il va mériter tout l'héritage. Il va prendre ça. Donc il héritera d'elle en totalité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas fait d'enfant. Donc une fois que l'enfant est là, cela n'intervient pas dans l'héritage. Non. Donc l'enfant barre la route à toute la famille, que ce soit proche ou loin. Si quelqu'un meurt et il laisse derrière lui un enfant, si une femme meurt, elle laisse derrière elle un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, ce sont des enfants qui se placent en première position. Donc ces enfants barrent la route à tous les hommes, à tous les héritiers. Elles doivent prendre leur héritage d'abord. Et en ce moment, on va voir si ce qui reste, Allah subhanahu wa ta'ala dit de donner aux autres. En ce moment, on va voir leur part aussi et on va donner chacun ce qu'il mérite dans cet héritage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, si c'est une femme qui meurt, elle n'a pas d'enfant, mais elle a laissé derrière lui, donc elle n'a pas d'enfant, bien sûr, elle n'a pas aussi de père. Parce que s'il n'y a pas des enfants et le papa est là, donc c'est le papa qui se place en première position. Il est le premier qui mérite cet héritage. Donc il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas aussi de papa. Donc si c'est elle qui meurt, pas d'enfant, pas de papa, c'est un frère qui reste après elle. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il prend la totalité de ce qu'elle a laissé comme héritage. Donc, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa lahu akhun aw ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. Donc, et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa in kana tasnatayn. Mais si elle a deux sœurs et plus, voilà. Donc, c'est qu'elle a laissé. Si c'est une femme qui meurt, elle laisse derrière elle deux sœurs, trois sœurs et autres, et plus. Donc, si c'est une sœur, on dit, elle prend la moitié de ce que son frère a laissé. Si c'est une sœur, si c'est un frère qui laisse, qui est resté après la mort de sa sœur, il prend la totalité de ce qu'elle a laissé. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa in kana tasnatayn. Mais s'il a deux sœurs et plus, si quelqu'un meurt, après lui, il n'y a pas un homme. C'est rien que des filles ou des femmes. Et les femmes sont au nombre de 2, 3. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la part de leur héritage, de ce qu'il a laissé, donc alors, elles ont les 2 tiers de ce qu'il a laissé. 2 tiers de ce qu'il a laissé. Donc on partage le bien en 3 parties. On prend 2 parties, on donne à ces sœurs-là, et les sœurs vont partager cet héritage-là entre elles équitablement. C'est ça. Et s'il a des frères et sœurs, en cas où quelqu'un meurt, il n'a ni de frères, il n'a ni d'enfants, enfant que ce soit fille ou garçon, il n'a ni de père. Après lui, il a des frères mélangés. Il y a parmi eux des frères, il y a parmi eux des sœurs qu'il a laissés. En ce moment, on va pratiquer les zakari mislu hadhil unsayn, comme nous avons vu dans le partage de l'héritage entre les enfants. Si un père meurt, il laisse derrière lui des garçons et des filles. Donc les garçons ont la double part de ce que les filles auront. Donc par exemple, le garçon va prendre le double et la fille va prendre la moitié de ce que l'autre va prendre. Donc si quelqu'un meurt derrière lui, il n'y a pas d'enfant,
il n'y a pas de papa, il n'y a que des sœurs. Et ces sœurs-là, des sœurs et des frères. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà la part de tout un chacun. Et s'il a des frères et des sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à un frère alors revient une portion égale à celle de 2 sœurs. Donc, si par exemple, il a laissé 15 000 francs, disons, par exemple, et il a laissé 2 filles, 2 sœurs, et il a laissé 20 000 francs, et il a laissé derrière lui une sœur, un garçon, et 2 filles, mais un homme et 2 femmes. Chaque femme va prendre 5 000 francs, et lui, il va prendre 10 000 francs. C'est ça, la double part du garçon, ou bien d'un homme. Il va prendre le double, pendant que la fille va prendre une seule. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc s'il meurt, si quelqu'un meurt, laisse derrière lui des frères mélangés, des sœurs et des frères. Allah subhanahu wa ta'ala dit, à un frère, alors revient une portion égale à celle des 2 sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, yubayyinu Allahu lakum an tadillu. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égarez pas. Donc c'est ça provient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la part des gens lorsqu'ils ont un défunt, comment l'appelle-t-on, dans leur famille, dans leur communauté. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui montre ça. Il dit, il vous explique pour que vous ne vous égarez pas. Pourquoi? Parce qu'il arrive, si ce n'est pas, il arrive lors du partage, vous vous égarez, vous donnez celui qui ne mérite pas quelque chose, ou bien celui qui mérite, on l'oublie ou on l'ignore. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a donné 16 explications. Il a donné la part de tout un chacun dans le Saint-Coran, donc de l'héritage, pour que vous ne vous égarez pas. Vous ne trichez personne. Tout celui qui mérite quelque chose dans l'héritage, donnez-lui. Comment répète-on? Ne lui trichez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient. Il y a la cause des révélations de ces versets. Les éléments de tafsir ont amené tant de causes de révélations de ces versets. Et parmi ces causes de révélation, il y a ce que l'imam Bukhari, Muslim, ont rapporté de la part de Jabir ibn Abdullahi, Jabir fils d'Abdullahi, qui Dieu les agrée tous, a dit, Dakhala alayya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ana marid. Le prophète alayhi salatu wa sallam est venu chez moi quand j'étais malade. La aqil. Donc j'ai perdu la conscience. Je ne sais pas ce que je fais. Fatawadda, et le prophète alayhi salatu wa sallam a fait l'ablution. Fasabba alayya, ou qala sabbu alayhi. Le prophète a pris l'eau qu'il a fait l'ablution, il a versé sur moi. Dans une autre version, il a dit, prenez cette eau, versez sur lui. Donc la bénédiction de l'eau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. C'est ça, il est donné uniquement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lave ses mains, quand tu prends, tu bois, c'est une bénédiction pour toi. En dehors de lui, on n'a pas donné que lui ne peut prétendre avoir ce miracle-là. Ce miracle, c'est seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dès le jour, nous allons voir, surtout ceux-là qui ont la foi ou la croyance des Tidjania, nos frères Tidjania, vous allez voir quelqu'un qui est là, il fait l'ablution, on amène une bassine, on dépose devant lui, il fait l'ablution dedans, les gens prennent, ils boivent, ils lavent leur corps avec ça, en disant qu'ils cherchent des bénédictions. On dirait qu'il est un prophète. Wallah, ces gens-là ne boivent que des saletés. C'est vrai, c'est des saletés. Mais qui vous a dit, qui a précisé ce dernier-là que c'est un homme béni et ce qu'il donne ou bien ce qu'il laisse comme de l'eau de l'ablution, c'est une chose bénie. Seul le prophète a laissé ça. Donc, le prophète après avoir fait l'ablution, il a pris, soit lui-même, versé sur lui, ou bien il a ordonné à ses compagnons de prendre cette eau qu'il a fait l'ablution, de verser sur Jabir ibn Abdullahi radiallahu anhu pendant qu'il était inconscient, il a perdu la conscience. Donc, après avoir versé de l'eau sur lui, Jabir ibn Abdullahi a dit Fa'aqaltu, et j'ai repris ma conscience, j'ai récupéré ma conscience, pardon. Faqultu, Jabir a dit, j'ai dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Innahu la yarithuni illa kalal. Ô messager d'Allah, je n'ai pas un héritier en dehors de kalal. Donc ça veut dire que je n'ai personne derrière moi. Donc comment on doit partager mon héritage? Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset. Yastaftunak, il te demande ce qui a été décrété.
Au sujet de celui du défunt qui n'a ni de père, ni de mère, ni d'enfant, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Donc ce verset que nous venons de faire son tafsir. Donc wal kalala, comme nous avons dit, wal kalala, c'est quelqu'un qui meurt derrière lui. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de garçons ou bien des filles. Il a laissé des biens avec lui. S'il a des frères, il a des sœurs, c'est eux qui vont prendre l'héritage et ils vont se partager l'héritage comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans le Saint-Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Voilà, nous sommes à la fin de cette sourate 4, donc sourate Nisa, sourate les femmes. Donc la sourate a 160 combien de versets? 116 versets. 116 versets, et nous avons fait le tafsir de cette sourate pendant 2 ou 3 ans, je pense. En ajoutant le tafsir que nous faisons, et nous avons commencé les samedis de chaque semaine. Donc c'est pour informer aussi les gens, des fidèles. Après Ramadan, que si Dieu nous prête vie, nous allons continuer le tafsir chaque samedi après Maghrib. Donc entre Maghrib et Isha. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Nous allons nous rester à la fin de cette sourate aujourd'hui. Et demain, nous allons entamer la 5e sourate du Saint-Coran, qui est sourate Al-Maïda, la table servie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos tafsirs, tout ce que nous avons fait comme du bien, le tafsir que nous avons fait bien proprement dans cette sourate, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cela pour nous et qu'il nous récompense tous. Et les erreurs que nous avons commises dans cette sourate, ou bien à travers certains versets de cette sourate, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. Parce que traduire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas facile. Faire le tafsir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas facile. Donc c'est pourquoi nous allons voir que dans le tafsir, même il y a certains versets, le musulman des tafsirs ne sont pas tous unanimes dans le tafsir de certains versets. Chacun lit le verset et il voit son point de vue, il voit sa compréhension et il fait des rapports, il amène des relations, des rapports avec certains des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir traduire ces versets-là. C'est comme ça. Mais il y a des versets où il n'y a pas de points, il n'y a pas de problème parce que le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même a traduit ces versets-là. Donc tout celui qui vient dans le tafsir, au niveau de ce tafsir, il ne fait que traduire le verset selon ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a traduit. Mais les autres, et c'est ça qui est même la plus grande partie, ça n'a pas été fait, le tafsir n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est seulement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala écrite en arabe. Donc celui qui comprend l'arabe, il vient, il lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il essaye d'approfondir la compréhension et il essaie d'apporter aussi les hadiths, des circonstances et tout ça là pour comprendre le verset et dire que voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire à travers ce verset, et à la fin il dit Wallahu ta'ala alam, et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il voulait dire à travers ce verset. Et nous aussi, on ne va jamais cesser de dire Wallahu ta'ala alam, seul Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il veut dire par les versets coraniques. Donc nous allons nous arrêter Inch'Allah demain, nous allons continuer. Sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.